Au cours de notre voyage, on a l'occasion de rencontrer des équipages et des bateaux avec des histoires remarquables. Et on aimerait vous les partager quand on peut, pour vous faire réfléchir ou seulement rêver sur ces histoires. Donc dans cette vidéo qui fait partie d'un nouveau format, on va rencontrer la famille Massard qui à la base partait juste en Espagne et s'est retrouvée à faire le tour du monde. Bah alors on y va, on vous écoute. Bah peut-être, je pense peut-être avant de poser des questions aux enfants, peut-être plutôt parce que bon maintenant nous on vous connaît un peu, mais genre que vous vous présentiez un peu, qu'est-ce que enfin, quelle est votre vie, qui vous êtes en fait finalement. En fait, il y a deux capitaines à bord. Elle et moi. Non, c'est pas vrai. Alors, on est parti il y a maintenant 13 ans, en 2009, de Rochefort, à côté de La Rochelle. Et c'était un endroit c'est un endroit qui nous tient à cœur parce qu'on a vraiment... Bah là, il faut qu'on aille le bloquer. J'y vais. Sinon, ça va faire du bruit. Non mais après c'est pas grave, c'est justement l'ambiance bateau et tout aussi, ça... Ouais, normal. Ouais, en plus. Ouais. Donc voilà, on est parti en 2009 et on était seulement 3 à bord, enfin 4 parce qu'il y avait notre chienne. Ouais. Donc il y avait Axel qui avait 3 ans et puis nous on était des bébés aussi. Oui, et on était bien accompagnés parce qu'on est parti du port de plaisance de Rochefort en fait. Et le capitaine de ce port-là, il a bien fait les choses, il a décidé de rameuter un peu tous ceux qui avaient fait du voyage long cours dans ce même port. Okay. Pas tous, hein, et en fait on a été super bien accompagnés. C'était une communauté tour du mondiste. Voilà. Donc que des bateaux qui n'étaient pas des bateaux tout neufs, etc. C'était des bateaux qui avaient déjà eu chacun une histoire, des gros bateaux acier. C'était un port intéressant parce que chaque unité avait son histoire et même les marins avaient plein de choses à nous transmettre. Et en exemple, quand on a acheté le bateau, bien sûr, on ne connaissait rien. Donc ce bateau était en acier, 20 tonnes, 2 mâts, on ne savait même pas ce que ça voulait dire artimon, etc. Ouais. Bon, bref. Et lorsqu'on l'a sorti de l'eau, on s'est aperçu que le bateau, il y avait des vis de forme, en fait. Il avait des grosses boursouflures de rouille. Et en fait, le projet, en voyant ça, on passait le doigt à travers. Ça avait perforé la coque. Perforé la coque, etc. En voyant ça, on pleurait, vraiment. Parce qu'on s'est dit, pour Axel, c'est fini, etc., etc. Et donc, on a laissé le bateau se mettre en place hein, avec le chariot. Et on est rentré dégoûté. Ouais. Et Eve, le lendemain... Yann me dit, moi, je veux aujourd'hui, je n'approche pas le bateau, je suis trop dégoûtée. On avait mis toutes nos économies, en fait. Hein, parce que vraiment, le but du voyage, c'était, puisqu'on nous avait annoncé une maladie très grave pour notre fille, et qu'on nous avait dit qu'elle avait une espérance de vie de pas plus de 10 ans, c'était de lui permettre d'avoir plein d'images en tête et de partir avec quand même une vie remplie. On s'est dit 80 ans en 10 ans. Mais voilà. Là, le projet tombait complètement à l'eau parce qu'on n'avait plus d'argent pour restaurer un bateau qui avait des trous dans la coque. Et on s'était rendu compte que c'était toute l'électricité qui était à refaire, donc tout à vider, les rangements, tout cassé. Ouais. Tout cassé à l'intérieur. Ah ben oui, et puis sabler l'intérieur, sabler l'extérieur, mais tout ça c'était un budget de dingue pour nous. Ouais. On pouvait pas. C'est suffisant de repartir de zéro, c'était déjà dans votre vie, puis même le bateau fallait qu'il reparte de zéro. Non mais nous on avait acheté ce bateau. Toutes nos économies et il fallait refaire à l'intérieur, ça c'était pas prévu, c'était marqué bateau prêt pour un tour du monde. Ouais. Voilà. Donc là pour nous ça a été terrible comme ça. Et les gens de Rochefort, donc le lendemain quand on a vu ce qui s'était passé et que on avait sorti le bateau de l'eau parce qu'on avait de l'eau salée dans les fonds. Yann n'était pas là. Ouais, toi, tu es allé au bateau. Et il y avait sous le bateau des tas de bâches, des bouts de bois qui dépassaient, de métaux. Et je me dis, mais... Les gens, ils nous laissent leurs poubelles maintenant. Je me suis dit, mais en fait, parce que mon bateau, là, il ressemble à rien, ce qui pisse la rouille, parce qu'il y a de l'électrolyse, ils ont mis toutes leurs poubelles. Ah, les gens avaient jeté les trucs moi, par là, quoi. Cru. Okay. Et j'étais vraiment triste, quoi. J'étais écœurée, j'étais frustrée. Et en m'approchant, je me suis rendu compte que tous les bouts de bois qui dépassaient, c'était du bois exotique, c'était du teak. L'acier que je voyais sous les bâches, c'était de l'inox, c'était des machines. De la machinerie, c'était aussi des tiges filetées. Les gens, c'était tous réunis. Tout ce qu'ils avaient en double. Tout ce qu'ils avaient en double. Et le lendemain matin, c'était un encroc. On ne savait pas d'où venait c'est tout le port de Rochefort. Les navigateurs avaient mis leur matériel. Qu'ils avaient en double pour nous. Et on en a pleuré.
On en a pleuré. Ils ont Et, vidé du leur, coup, leur fond de bateau pour nous. et du coup, on s'est senti avoir des ailes. Et donc, on a Revigorer, oui. tout cassé à l'intérieur. On a remis, donc on a Alors, ça a refait pris- tous les aménagements. ça a pris on 11 testé mois. tout, ouais. Exactement. Ouais, Donc même. tous les jours, 12 heures par Yann, jour. Hein. Ça a Yann- retardé Ah ouais. le départ. Ah bah oui. Ouais, du Ah, coup. complet. Du coup, Mais- on allait à l'hôpital avec Axel, enfin bon. Mais Yann, tous les jours, y allait. Et du matin, 8h, au soir, 18h, il faisait tous les aménagements, il recablait tout. découper le contreplaqué. Il venait manger avec nous. Et Ouais. moi, à 20h, je repartais jusqu'à minuit ou 1h du matin. Et on nous avait laissé une espèce de grande pièce à l'abri des intempéries. Et donc, quand il coupait quelque chose, moi, j'arrivais le soir, je ponçais, je peignais. Et lui, à 8h, il arrivait et il avait mes planches qui étaient toutes peintes, impeccables, prêtes à poser. Et on a avancé comme ça pendant 11 mois. C'était vraiment un travail de Ah ouais. titan. Ah bah, Vous on avez a fait fourni ça. Mais heureusement qu'on l'a fait parce que finalement on connaissait le bateau de Par A cœur, à Z. ouais. Le Et on a moindre repris petit toutes câble, ces on l'avait mis faiblesses, quoi. Ouais. Voilà. Et donc en fait ça a été vraiment on était dans un nid, les petits oisillons. Et les gens en venaient fait, en nous disant « Oh, vous avez mis le baromètre là, ah bah, oui, c'était c'était le ça, mien. ouais. Mais c'est toi, oh Ouais, merci, donc, merci. Ouais, oui. Et Ouais, c'est c'est comme un ça. bateau où tout le monde s'était mobilisé. Ah bah oui. C'est ça. Vivant, C'est bah, ça. Donc Axel était malade, on sut Ouais. qu'on ne savait pas naviguer. Et ils ont été derrière nous vraiment. C'est pour ça qu'on veut retourner à La Rochelle. Enfin à Rochefort. C'est beau. Hein. Et, Ah oui, Oui, vraiment. c'est les gens vous attendent là-bas, Oui. ces gens-là. Et Ah c'est à ouais, eux qu'on a on devait être là, téléphoné hein, il y a mais un bon, mois en d'accord. disant On reste encore une. « Non, non, cet été, mais cet hiver, on va rester encore un peu à l'étranger. » quoi. Ok. Donc voilà, Et c'était après, vraiment super. Le bémol, c'est qu'on ne savait pas naviguer, quoi. Ouais. Eh ben, donc du coup, voilà, ça c'est tes parents qui ont eu peur. Donc nos familles se sont tous mis ensemble pour nous payer 10 jours de skipper. Ok. Et donc on a eu un petit jeune skipper qui est venu à bord Sur votre bateau. sur notre bateau. Ok. On n'a pas pris Axel parce que comme elle était malade et que j'étais vraiment très focus sur elle, il fallait que je puisse comprendre comment un bateau fonctionnait autant qu'Yann et il fallait pas que je sois focus sur Axel. Et donc on a appris à naviguer vers le golfe de Morbihan et avec Yann, on lui a montré ce qu'on savait faire très peu. Et lui, il nous a fait une liste de toutes les choses qu'on avait à travailler. Donc, quand nous sommes rentrés à Rochefort, pendant un mois, on sortait sans arrêt à l'île d'Aix et on faisait toute la liste qu'il nous disait. Donc, et puis, Axel, ça s'accélérait un petit peu. Les médecins nous mettaient la pression parce qu'ils voulaient l'hospitaliser, l'opérer, tandis qu'elle ne pouvait pas être guérie. Mais eux, ça les intéressait parce que c'était une étude de cas. Et on s'est dit, non, non, non. Là, Faut on qu'on part. parte. On n'a aucun niveau, mais on s'en fout, on s'en va. Alors, on est parti. La première fois, on ne savait pas. On avait mal fermé notre panneau de pont à l'avant. Et on enfournait, parce que c'était de la grosse mer. Et on s'est retrouvé avec 200 litres d'eau salée dans les fonds. On s'est dit, on est en train de couler. On rentre. Pas du tout. Mais bon, Faux pour départ. nous, Faux c'était départ. énorme. Ok. Donc, tous ceux qui nous avaient applaudi, ouais. 2 jours après, vous faites quoi? Non, mais là, je crois qu'on coule. Et après, où est la voie d'eau? Où est la voie d'eau? Non, mais en fait, il faut fermer les hublots, les copains, là. Et là, c'est étanche. Oh, la On a honte. oublié, La honte. Donc, premier C'est départ. formateur. Ouais. Deuxième départ, alors là, on a carrément la famille qui vient, qui nous encourage, tout ça. Ils vont sur les îles à marée basse, l'île Madame et tout ça pour nous encourager. Yann me passe la barre, j'étais très fière à la barre du bateau et d'un seul coup, ouh. Mais Yann, j'ai l'impression qu'on n'avance plus. On était envasés. On était en vasie. Pourtant, j'étais dans le chenal, hein, mais vers la le Rochefort, la D'ailleurs, Rochelle. on était entre le rouge et le vert, mais le borne-vase se déplace. Ouais. Bon, Ouais, ça alors, on nous s'est est arrivé à tapé la là. première sortie de notre bateau Ah, aussi. ça me ça. rassure. Voilà, On c'est s'est bon. tapé la honte, on a dû appeler un bateau moteur pour nous désenvaser, tout ça, mais on part. Et là, Axel a vraiment enfin, on était quand même bien partis à un tiers du golfe. Elle fait, Super malade, mal de mer, vomi. mais tellement super, qu'elle s'est de fou, quoi. déshydratée. Ouais. Et elle commençait à vraiment être complètement léthargique et tout ça. Bon. Donc, bon, on On rentre. revient. Mais dans la Charente, Axel renaît de ses cendres. Une patate, ouais, elle sautait partout et tout. Ouais, je dis là, Donc là, on là, arrive là, à l'écluse du port, ils nous disent mais pourquoi vous Ils vont rentrez? jamais nous croire. Mais parce qu'elle était malade. Mais elle est pas du tout. Mais je vous jure, elle était en train de crever sur la couchette. Et après, il y a eu un rallye qui a été organisé, Rochefort-Bilbao. Ok. Ok. Allez, venez vous Alors, inscrire. Aucun intérêt, hein, Rochefort-Bilbao. Rochefort-Bilbao en vrai. Ouais, bah oui, c'est bon. Oui. Mais là, il y avait 10 bateaux qui le faisaient Ouais, et ils sont bateaux venus comme nous nous. dire
faites-le avec nous. Rochefort-Bilbao, allez, venez, venez. Bon, on s'est inscrit, etc. Et on est parti en premier, on s'était mis à l'île d'Aix et on attendait. Et les autres sont sortis de la Charente. Et puis, on est parti jusqu'à Bilbao. Donc, accompagné, flottille, tout ça. À Bilbao, même on a une petite médaille. Vous avez réussi à faire Bilbao, c'était énorme, quoi. Et Enfin, la puis, médaille pour Axel. Hein. Oui, voilà. Et après, on est parti plus loin, jusqu'en Corogne, quoi. Et puis, les bateaux nous lâchaient au fur et à mesure. Toujours avec une excuse, hein. Ouais, ben moi je dois m'arrêter ici, ah, moi j'ai un petit problème technique, etc. Jusqu'au dernier. Qui en pleine nuit, première nuit de naf presque, tu vois, enfin j'exagère, mais bon, c'était... les poussins, on vous lâche, et nous on va s'arrêter là parce qu'on a un petit problème avec le moteur, etc. Bon, bref, ok. Alors nous on voulait pas, mais nous aussi on vous suit. Non, non, vous ne suivez pas, vous vous envolez, allez-y, allez-y. Tout seul en pleine nuit comme ça, on était là. VHF est bien allumé, ouais, tout est bien, et tout ça. Et en fait, on a su, on se doute bien, on a su qu'en fait, ils avaient organisé ce rallye pour... Que pour nous. Voilà, prendre les poussins et les faire s'envoler. Puisqu'on avait eu 2 faux départs, le 3e, ils l'ont fait avec nous. Voilà. Mais du coup, après, peut-être pour aussi expliquer, du coup, après, derrière, au final, vous êtes venu, en fait, après l'Atlantique, etc. Oui, on voulait faire donc les Caraïbes, on ne connaissait pas, et puis voilà. ça nous a pas trop plu. Et de là, comme il y a une saison cyclonique, il faut descendre l'arc antillais pour pouvoir se protéger, donc on est descendu. On voulait aller au Venezuela se protéger par là. Et à chaque fois, on rencontrait d'autres navigateurs, d'autres familles, d'autres histoires, et eux, ils allaient un peu plus loin en nous disant, vous ne connaissez pas, mais c'est très beau. Puis on s'est retrouvés aux portes du Pacifique. Et Ewen est né. Voilà. Ah ben là, c'était une surprise, hein, parce qu'il il est né malgré le stérilet. Oui, on ne s'y attendait pas. Oui. Vraiment, il est passé comme ça. En Colombie, ils ont annoncé que c'était une petite fille. Elle allait naître. C'était un garçon au Panama. Voilà. Et donc là, la question s'est posée, c'est, bon, alors déjà, on a un bébé, on va aller le présenter en Europe, et puis on va refaire les tests d'Axel, parce que là, maintenant, elle a 5 ans et demi, 6 ans. Et on nous a dit que ça pouvait commencer à 7 ans, donc il devrait y avoir quelques signes que sa maladie accélérait, donc voir où elle en était. Et donc, quand on a ramené les enfants en France, on a fait tester Axel, et de nouveau, son pancréas fonctionnait normalement. Donc là, on a compris qu'elle était guérie, et que c'était une erreur de diagnostic, en fait. Et on s'est dit, bon, alors, on est aux portes du Pacifique, maintenant on a le choix. On s'est regardé, on s'est dit, on continue ou pas, maintenant que tout est rentré dans l'ordre. Alors, il faut savoir que ce qui nous a avancé, parce que comme tous les novices, on se prenait tous les pièges possibles et imaginables. Donc, les mauvais temps, on n'avait pas compris qu'il y avait des saisons, donc les contre-vents, contre-courants, enfin bon. Et à chaque fois, on continuait parce que, de toute façon, Axel, c'était notre moteur. On n'allait pas abandonner, tandis que c'était pour lui faire vivre des choses exceptionnelles. Et puis, dans le bateau, plus c'est dur, plus c'est merveilleux derrière. Ouais. Donc, à chaque fois, on découvrait, on ouvrait la porte compliquée, on s'en prenait plein la gueule, mais la lucarne derrière, c'était tellement extraordinaire qu'on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce monde, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette vie de dingue? Parce que, du coup, tu l'as vite. Mais la moindre seconde, elle est vécue dans des émotions toujours terribles, mais c'est toujours formidable quelque part après. Par exemple, on était arrivé, là, notre première naf qu'on avait trouvé super dure, c'était pour arriver sur des îles complètement désertes au Venezuela. Et puis comme le Venezuela est en guerre avec les États-Unis, ils ont décalé toutes les données GPS des îles et tout ça. Ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment où sont placées ces îles. Et on arrivait de nuit. Et on voyait bien au radar qu'il y avait l'île, mais pas sur le papier, on n'était pas du tout dans les bonnes directions. Oui, il y avait 500 mètres de différence. On s'est mis à la cave, on a attendu, et puis le matin on est rentré. Et en fait, tu avais des espèces de mangroves, où il n'y avait que des bébés foot-bassants, ça faisait des boules de neige comme ça. Et ils étaient absolument pas peureux envers nous, parce qu'ils n'avaient jamais vu d'hommes. Et on était avec l'annexe juste à la pagaie. Et tous les bébés, tu pouvais les caresser, ils te regardaient, c'était extraordinaire. En fait, c'est la première vraie image du Tour du Monde, c'est cet endroit au Venezuela où personne ne va. Et où on est comme des crusoés, et on se dit, mais c'était tellement dur il y a 4 heures, comment c'est possible que ce soit un paradis maintenant? Comment c'est possible qu'il y ait des choses comme ça? Mais moi, je vais le dire, pour moi,
ça a été le début de mon tour du monde. Ah ouais, Pour moi. ouais, cet C'était endroit-là. Ah ouais, le c'est là. point. Ah, La libération un peu. oui, Ah ouais, en ok, fait, vraiment. libération est exotique, quoi. Ça y est, on est vraiment dans un endroit désert, Ouais, complètement où différent. vraiment il n'y a personne, etc. Et voilà. Voilà. Ouais. Là, ça a été la première île déserte. Là, Et c'était on entrait dans extraordinaire. un autre monde, ça y est. Et l'Amérique centrale après, le Panama avec ses Indiens, etc. Puis passer le canal, ce qui est extraordinaire. Et après, on a décidé d'aller aux Galapagos. On s'est pas arrêté Bon. en fait. On a demandé à Là Axel, aussi, on s'est et loupé Axel plusieurs fois disait hein, que- pour les Galapagos. Hein. elle voulait continuer en fait. Ouais. Ça, je me Toi, rappelle t'étais bien. T'avais quel âge à Toi, ce moment-là? t'étais bien. Moi, Du coup, je devais t'avais- avoir 6 ans. Ouais. Ouais, mais je me rappelle pas de tous ces moments-là, sauf pour les oiseaux, parce que ça, en tant qu'enfant, bien sûr, on Ouais. se rappelle de ça, mais sinon, je me rappelle vraiment à partir de... Les Galapagos, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, mais c'est vraiment des flashs. Ouais, pas... Des petites C'est quoi images. comme Avec flash? les photos. Des aussi, flashs ou- de moi qui vais essayer de toucher un varan ou sinon... Mais c'est vrai que quand on me dit tu te rappelles pas de ça, je cherche ah oui si. Ouais. Mais partout après ça je situe pas. Et c'est là que, d'ailleurs, aux Galapagos, c'est là que Ewen a dit son premier mot. Papa, maman, non, ça, il ne savait pas. Tortue. Tortue. Ouais. Tortue. Il avait dit, ouais, et on l'a filmé, c'était au moment où on filmait. Tortue. Je dis, qu'est-ce que tu as dit? Tortue. Il a mis une tortue des Galapagos. là. Ouais. Tortue C'était géante son énorme. premier mot, voilà. Voilà. Ouais. Et puis bon, bah, après, on a décidé d'aller En Polynésie. donc ça a été une grande traversée. Donc en fait, Moi la Polynésie c'est là où je me rappelle de certains trucs parce que j'avais été mise à l'école. Donc ouais. j'avais Dans été une mise école à locale, genre? Oui mais ils parlent tous français et puis il y avait eu des expatriés aussi qui étaient à l'école donc j'avais pu me faire des amis. Dans la marina aussi donc là je me rappelle de certaines choses mais pas de tout. Vous étiez resté longtemps du coup Oui un an je crois. on est resté 18 mois. Ah ouais. Mais en fait, au Panama, on est resté, on a fait, là c'est la période où on a fait 2 ans et demi que de mouillage. On n'a jamais fait de marina. Donc c'était le moment où Ewen en plus était bébé. Donc tout ça c'était une grande organisation. Bon. Et en arrivant en Polynésie, j'ai trouvé un travail en tant qu'infirmière et On donc était en je l'ai marina. scolarisée. Ok. Et c'était vraiment bien parce que là Quelle du coup classe? j'étais en CE2 je crois. Ok. CE1, CE2 et puis du coup comme on était en marina, là-bas il y avait plein de bateaux avec des enfants et tout. Ouais. Donc c'était les enfants des pontons qui allaient partout, on faisait nos trucs, ça des braillait, ça cabanes. courait Ah ouais, dans tous les ouais, sens. c'est- On longeait l'atoll pour aller à l'école. Ouais. Ouais, ça va, il y a Ouais, pire les comme chemin récréations, d'école, les quoi. récréations, ça se faisait dans le lagon. Alors moi je lui mettais juste un t-shirt en coton, bon. Mais je lui mettais pas de culotte en dessous. Enfin bon, je mettais le t-shirt et la maîtresse elle me dit est-ce que vous pourriez mettre une culotte? Je dis, oui bien sûr. Ok. Pourquoi? Bah parce qu'en fait leur récréation c'est dans l'atoll et ils sont tous en Dans le lagon. dans le lagon. Ils sont Ouais. tous en culotte et ils vont jouer dans la mer. Ah bon? Ah bon, mais ok. Et donc Ouais. en fait ils étaient avec les étoiles de mer, tout, et c'était leur récréation, c'était d'être en culotte. Et alors ce peuple est extraordinaire, mais on n'avait pas le choix, il fallait qu'au bout de 18 mois on parte, sinon il fallait payer 20% de la valeur du bateau. Ah ouais. Si on n'y reste pas, c'est que j'ai des parents et qu'ils ont encore besoin de moi et que mon père est malade. Voilà. Mais sinon, Mais sinon, on serait en Polynésie tous les 4 et on ne serait jamais revenus. Ouais, sûrement dans le futur, sûrement il y aura forcément un moment où Ouais, c'est sûr. vous avez envie d'y retourner, quoi. C'est un peuple qui nous a énormément c'est appris. incroyable. Un La terre peuple, des hommes, ils disent. Hein. Les Ah. Marquises, c'est vraiment la terre, les îles les plus éloignées. C'est incroyable l'accueil qu'on a. C'est des gens incroyables. Et leur façon de vivre avec leurs atolls, avec leurs mers, avec leurs forêts. Et là, actuellement, il y a beaucoup de problèmes contre les voiliers, mais on le comprend avec Yann. Déjà, on comprend qu'on abîme les fonds. Et eux, ils défendent leurs fonds marins. Donc déjà, c'est compréhensible. Ensuite, les bateaux, ils exagèrent. Parce que là-bas, imaginez, il n'y a pas de fruits et légumes à vendre, ni à acheter, ni quoi que ce soit. Donc c'est parce que eux ils cultivent et ils les ont dans leur jardin. Ouais, c'est leur propre. Voilà. Et donc si tu en veux, bah, ils t'en donnent. Sauf que bah, c'est gentil, on t'en donne une fois, 2 fois, mais après il faut rendre. Il faut que ce soit quelque chose qui soit dans un... Pas que dans un sens. Dans un tu donnes, échange. tu rends, ouais. C'est un échange. Mais la plupart des navigateurs ont pris. Puis ils n'ont rien rendu. Et ça a été beaucoup comme ça. C'était comme un dû, quoi. Et ils restaient à l'année sur une Pas place tous, hein. où... Enfin, mais à l'année au mouillage sur relativiser, une hein. place sans prendre soin des choses. Tandis que pour eux, bah, une baie c'est un endroit avec une âme. bah, comme je racontais, on nous donnait des fruits.
Nous, vite, on faisait des confitures et dans les confitures, on en prenait 2 pots et on leur ramenait, voilà, vos fruits, ils sont en pot maintenant. Bon, alors c'est bien la Polynésie française parce que les Marquises, c'est un monde. On arrive ensuite en dessous au Tuamotu, c'est les atolls. Donc là, c'est encore un autre monde. Et c'est un autre peuple. Un autre peuple, mais polynésien toujours. Mais après, on arrive aux îles sous le vent là, de Tahiti, Moorea, Wainé, etc. Et Bora Bora, enfin, toutes ces îles connues là. C'est encore un autre monde. Voilà. Le Pacifique, c'est vraiment, c'est autre chose. C'est l'endroit où on est le plus bluffé. Et c'est l'endroit où on est le plus seul au monde, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que s'il y a un problème, quoi que ce soit, on est vraiment seul. Quoi. Je le résume bien là, dans les vidéos qu'on a mis sur le blog. Là. Les liesses traversent l'Océanie, par exemple, et là on peut se rendre compte les liesses traversent l'Asie. Ouais, c'est que de l'éloignement infini, quoi. Je me rappelle, Ewen, on a accueilli une petite dame, justement, qui avait un certain âge, et qui dormait, tu te rappelles? Ouais, et qui dormait, enfin moi je vais la voir, je la vois à l'abri de bus, là, face au mouillage. Je me dis alors, je discute parce qu'il parle anglais là-bas, je discute avec elle, mais votre bus, non, moi je dors là, Sophie, vous ne pouvez pas dormir là. Je dis, ben, mon bateau il est là, vous allez venir à bord et tout. Ah non, moi j'ai l'habitude et tout, non, venez. Parce qu'elle attendait son bus pour le lendemain. Pour le lendemain en fait. Ouais, et du coup, on l'a accueillie à bord. Elle était venue à pied pour aller à la banque. Oui, et la banque était fermée quand elle est arrivée après avoir fait 12 bornes à pied. Du coup, on l'a accueillie à bord. Ça a été, donc on lui a fait un repas, etc. Elle s'est baignée derrière, etc. En fait, c'était la chef de ce village où on a été invité. Mais on ne le savait pas. On ne savait pas. Alors après, on a été invité dans ce village. Et sur le talus, on voit... Quelqu'un fait du... Non, mais pas quelqu'un, ils étaient 20, quoi. 30. C'est tout le village qui était venu. Et ils sont venus chaque famille, avec un petit cadeau. Donc comment on dit, pour s'éventer, des éventails en fibre coco, des petits sachets où il y avait des petits gâteaux de manioc, enfin plein de petites choses là. Ouais. Et à chaque fois on allait les chercher en annexe, ils venaient visiter le bateau, ils mettaient le cadeau et hop, on allait chercher une autre famille et hop, on a fait ça toute l'après-midi. Donc on a eu les 30 personnes du village et après on a été invités dans le village. Et c'est là que manger par terre, on a toutes les... C'était très étonnant. C'est très intéressant en vrai de prendre le temps de comprendre un peu la culture, là par exemple que le fait que chacun doit venir sur le bateau, machin et tout, de le comprendre un peu et d'après essayer de faire comme ils le sentent eux. Il a vraiment une âme ce bateau. Ouais, tout ce qui est passé dedans. Et puis là on commence un autre monde, on commence l'Asie. On était tombé chez une famille de producteurs de riz. Ah oui. Et ils étaient tellement contents de nous recevoir qu'ils nous ont offert du riz rouge. Donc là-bas, il paraît que c'est très réputé, donc d'accord. Mais comme le riz, il est cuit à leur façon, il y a encore plein de petits cailloux dans le riz, c'est vraiment, tu vois que c'est eux qui récoltent le riz et tu as encore des saletés dans le riz. Donc des fois c'était un peu sableux, bon. Bref, et puis alors très nature, hein, le riz là, un peu sec, ok, c'est très bon, mais difficile de forcer les enfants de le manger parce que nous on avait déjà mangé, on n'avait plus faim, elle avait du mal, elle avait une portion énorme donc on... Ouais, je me rappelle de ce moment-là. Ah, raconte. C'est pour les enfants. Oui. Ouais. Donc c'était gênant de dire, on était, je sais pas, j'ai l'impression, après c'est mon souvenir, mais on était dans une maison mais en rond comme ça, j'ai l'impression. En bois. Et il y en avait au fond, il y avait un autre rond, et dans l'ombre, il y avait des yeux qui nous regardaient et tout. Et moi, j'étais là, waouh, je vais du mal à finir. Bon, j'ai mangé le plus que je pouvais avec mon ventre d'enfant, là, et j'ai posé, j'ai mis, je suis désolée, je peux plus, j'ai plus faim. Et là, il y a... Pour pas perdre la face, parce que en fait, ça se fait pas de rendre. Le monsieur voulant aider Axel à ne pas perdre la face, parce que là-bas en Asie c'est très important de jamais perdre la face, de ne jamais s'énerver, etc. Il a pris le riz en disant Axel, ça n'a aucune importance. Il l'a jeté par terre. Il a pris son revers de main et il l'a envoyé au fond de la hutte, là où il y avait tous ses yeux. Et en fait c'était ses enfants. Et là, il y a tous les enfants, ils se sont jetés dessus comme des chiens qui avaient pas terre, mangé dans la depuis poussière, des jours. Pour ramasser le moins de grains de riz. Je te dis pas la leçon quoi. C'est vraiment le seul riz qu'ils avaient, ils vous l'avaient donné, mais c'était la leçon. On avait des gâteaux dans le sac
pareil au même endroit. Ça, je l'ai filmé, ça. Ouais. Et je l'ai ouvert pour eux, parce que moi j'en voulais pas, enfin je voyais bien qu'ils avaient super faim en plus, donc on s'est dit bon on va leur donner. Mais ils se le sont arrachés quoi. Ils se sont battus comme des chiens de meute. Et moi j'étais là, j'ai lâché le sachet parce que ils le défonçaient le sachet tellement que j'ai lâché, je me suis reculée, ils se sont débrouillés entre eux mais... Attends, ils ont le riz et tout, mais... Ils ont des sacs de riz énormes dans leur hutte, mais tout le riz est pour l'exportation. Et eux ne gardent rien. Et en fait, leurs enfants, qui sont les enfants du producteur de riz, ils ont extrêmement faim, mais ils vont tout exporter. Et c'est là qu'on se dit, mais la mondialisation, mais mon Dieu quoi. Je finis tout. Maintenant, mes assiettes, c'est resté. Je laisse jamais rien dans les assiettes parce que c'est fini quoi. Et donc c'est là, je trouve qu'on a un vrai rôle en tant que parent, mais en tant que navigateur, c'est de se rendre compte de la différence de société, de la souffrance de certaines personnes, du fait que... le voyage, franchement, ça ouvre les yeux sur plein de trucs. C'est sûr. Ça permet d'être mature et puis d'être... de voir plein de cultures différentes, des gens différents, des difficultés de vie différentes aussi. Parce que voilà. De dingue. Ouais, encore maintenant, je suis en contact avec une famille malaise avec qui je m'étais entraînée parce que j'ai fait de la Muay Thai, donc j'ai combattu, etc. Et il y avait le père, la mère et le fils qui était mon entraîneur, le père aussi. Et eux, c'est des gens franchement incroyables parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils rebondissent sur tout. Ils vont faire la Muay Thai, ça marche plus, c'est pas grave, ils vont s'acheter un restaurant pour essayer de marcher, ça marche pas. Ils louent le restaurant. Ouais, ils louent un restaurant avec un ami qui sait que, voilà. Ils vont acheter une roulotte pour faire des pizzas, ça marche pas. Parce que les restaurants ferment à cause du Covid. C'est pas grave, et du coup... Ils font des pizzas, ça aussi ça ferme, ils ont été obligés de s'exclure, de se reclure, de se remettre, s'exclure. S'exfiltrer. Je sais pas, de la société. Ouais, dans la jungle, ils ont dû aller dans la jungle pour des soucis et ils se sont dit c'est pas grave, on va faire une culture de crevettes, de trucs comme ça, on va les revendre. C'est rien, mais ils y arrivent et là ils ont monté un bon truc, ça y est, ils ont repris le club, ça marche super bien, le restaurant ils l'ont aussi. Fixés sur leur position, tandis que alors que là, il y a même un exemple, c'est quand on était allé à un anniversaire de mon entraîneur justement chez eux, il y avait le gâteau et puis 3 assiettes, tu pioches avec les mains, tu fais comme tu veux, tu t'assois par terre et tout ça. Et là, il y a une dame qui arrive avec son bébé et un autre petit enfant, ils rentrent à l'intérieur et tout. Et je vois qu'ils se parlent en malais mais ils se connaissent pas. Et elle rentre, elle s'assoit par terre. Elle se coupe une part de gâteau, elle l'autre donne à son enfant et tout ça, et puis ils commencent à discuter. Il y a la maman de mon entraîneur qui prend le bébé, hop, elle va lui chercher un gâteau, tout ça. Merci, au revoir, ils s'en vont. Et la prochaine fois, certainement que ça va faire un échange, c'est-à-dire que eux, quand ils auront un truc, la famille de mon entraîneur, hop, ils iront. C'est normal. Ils se connaissaient pas, ils ont entendu qu'il y avait un truc, ils y vont, ils mangent, ils repartent. C'est pas un peuple, c'est une grande famille en fait. Voilà. C'est un partage sans arrêt. Tout le temps ouvert. Ouais, c'est ça. Tout le temps ouvert, il y a pas de... En fait, je crois que ce qui tue le monde, c'est l'argent en fait. Eux, ils sont pas... Eux, ils vont bosser comme tu as dit, mais c'est vraiment pour pouvoir vivre. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est subvenir à ses besoins. C'est pour ça qu'ils rebondissent. Absolument pas d'histoire d'argent. Ils cherchent pas à faire plus. Tout ça, non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Après, mais vous deux, en soi, qui avez du coup grandi sur un bateau, en soi, ça vous a apporté un peu des notions de vie comme ça, peut-être. Des notions de vie, de survie aussi. Ouais, c'est ça. Je vois ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait, et qu'est-ce qu'aussi peut-être ça peut aussi vous avoir, peut-être surtout toi qui vas bientôt revenir un peu en France et tout ça. Qu'est-ce que ça peut aussi, tu te dis que ça peut t'avoir desservi dans un sens aussi, parce que forcément il y a les deux quoi, il y a les avantages et les inconvénients. Dans le côté positif, en gros, ça prend 80%, 85%, mais c'est déjà on est plus mature, on est plus ouvert aux choses, on aime, on profite de la nature et j'arrive aussi à éviter d'être sur mon téléphone parce que je me rends compte que du coup comme on a été tout le temps sans internet, quand tu es face à ton téléphone, ça devient triste, la vie. Et puis c'est très bien d'être sans internet, tout ça, donc ça j'ai pas eu ça et je trouve que c'est un côté positif de pas avoir tout le temps Instagram, tout ça.
les gens, tu rencontres des gens tellement intéressants, c'est tellement bien quoi. Mais après, c'est vrai que le côté négatif, c'est quand tu dois repartir, ça déchire. Ouais. Parce que tu as rencontré des gens tellement bien, maintenant tu pars, c'est très triste. Et le coup aussi de pas avoir les codes de notre société à nous, parce que chaque société est différente. Donc quand tu vas dans la société en France, ça n'a rien à voir avec si tu es en Malaisie. Et là, pour le coup, quand je suis en Europe, parce que l'Europe, la France, pareil, c'est compliqué de me faire des amis. Est-ce que ça te fait pas du coup, vu que t'as... Enfin, en soi, vu qu'à chaque fois tu changes de société, un peu de code, est-ce que du coup tu vas pas peut-être t'adapter plus vite et au final, est-ce que... Si. je veux dire, est-ce qu'au final tu penses qu'à Si, long terme je ça vais va être un problème pour ça Je vais ou... m'adapter plus vite, Ah c'est ouais, sûr. peut-être. Mais par contre, C'est je les vais autres. pas adhérer. Ouais. C'est ça le truc, c'est que maintenant, quand tu y es tout le temps, à la fin, tu adhères, c'est pas grave. Enfin, voilà, t'as vécu que avec ça, tu peux pas ne pas en vouloir. Mais maintenant que j'ai vu un peu tous les styles de code de société, quand je vais dans ma société à moi, j'adhère pas. Ouais. Donc ça fait un problème en plus parce que oui, d'accord, je pourrais les connaître, les codes, me dire ouais, j'y vais, je peux pas. Ouais. Donc du coup, Mais c'est ça a été forcé non plus. Bah si, parce que si je fais pas ce genre de choses, les gens veulent pas de moi. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'elle est la dans un balance âge, entre, ouais. elle est dans un âge, vous l'avez eu cet âge-là, 17-18 ans, c'est blanc ou noir. Ouais. Et elle essaye d'être grise, mais elle est ni blanche ni noire, donc elle passe pas. Ouais. Mais après Et peut-être elle en avec est- le temps... Elle en est mais même à un elle a du moment à mal à- me dire, j'ai du mal à marcher quand je suis entourée de monde autour de moi, parce que je me demande si, vis-à-vis des autres, Ça me j'ai fait ici. la bonne chose vestimentaire, Non, c'est le pas bon le niveau comportement, vestimentaire, le bon c'est ma regard. façon d'être, de marcher, de regarder les gens. C'est de savoir- regarder les autres. Oui, c'est aussi ce que moi je peux dégager si je vois parce que j'observe énormément et j'arrive un peu à savoir ce que l'autre pense. Et du coup, je reçois tout et je me dis là j'aurais pas dû faire ça, là j'aurais dû. Je marche pas bien parce que là j'ai l'impression de faire la bourrine ou des trucs comme ça. Il faudrait que je sois plus féminine. Et Ah ouais. c'est un bah. Ouais, truc. C'est C'est un truc. c'est terrible, c'est la société d'ici, du coup, qui te plein de ces sentiments-là, mais... Ouais, Et j'ai ça, l'impression. ça lui gâche Parce que les filles, je les son vois, elles quotidien. sont tellement Ouais. pas comme moi que je me dis qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que peut-être j'arrive à me trouver des contacts parce qu'ils sont tellement ensemble en groupe que moi c'est comme mélanger de d'aller l'huile dans un d'olive et de groupe, l'eau quoi, ça marche pas. Ouais, Tu peux essayer, ça marche pas. Mais moi, je lui dis à chaque fois, il y a un bon pilier qui marche. Hein. Pas pour tout, il faut pas le faire pour tout, mais tu t'en fous. Oui. Voilà, C'est ça qui marche. Mais ça. sauf qu'elle est Bah, au dans final, un- non mais après tu peux... il y a forcément aussi des fois d'autres gens qui s'en foutent aussi et qui... Ouais. C'est-à-dire Ils sont qu'il y a très aussi sympas, la barrière de la langue et tout ça, mais Oui, en plus, ça. elle est vraiment dans le moment où elle a envie de faire des rencontres. Ouais, c'est ça. Et puis c'est ce moment-là, je pense que c'est à cet âge-là aussi où on se demande, tu te poses toutes les questions sur toutes les autres C'est et ça. tu te remets toi en question alors que... Du coup, moi, je c'est me pas dis, toi qu'est-ce qu'il faut que je tu peux remettes en faire question. pour Pour- que les autres veuillent bien de moi sans pour autant que je casse mes valeurs morales. Ouais, que tu parce sois que- plus toi-même et... Ouais, parce qu'il y a des choses que moi je veux pas faire, que les gens ils font maintenant. Là, c'est T'es dans devenu, une période où t'as vécu tellement de choses et que je pense que t'es plus mature que la C'est normale. pour ça que et- je préfère être avec les plus petits Ouais. et avec les plus grands, parce que les plus petits ils jugent pas. Ouais. Moins, en tout cas, enfin maintenant ça commence à Ouais, arriver il y a bien, ce mais. jugement qui est mauvais entre... Et les adultes, Et les bah adultes. maintenant ils me considèrent Elle, comme elle une a Il adulte. de voir les donc, Instagram c'est- des jeunes de son âge, de 17 ans. Et même de France, jeunes là, filles, C'est un truc, c'est hallucinant. Les jeunes Moi, filles, j'hallucine. c'est- Ah, non, mais- C'est choquant, quoi. Et ça fait 1 an et demi, je pense. En fait, c'est trop long, là, d'avoir été à bord. Il aurait fallu qu'on se stoppe quelque part et qu'on la scolarise et qu'elle puisse réintégrer des groupes. Ouais. Et je pense que là, le bénéfice du bateau pendant ces derniers 1 an et demi deviennent plutôt quelque chose de difficile pour elle. C'est une période qu'elle gardera bonne parce qu'on est ensemble, on s'entend bien, il y a une bonne ambiance, elle découvre quand même d'autres pays comme le Chypre, la Grèce, l'Espagne, mais il y a moins de bénéfices qu'avant. Là, c'est une période difficile. Mais Oui, après, même l'adolescence en général, c'est la période difficile, quoi. Ouais. Donc, j'imagine en plus d'être à bord, ça doit apporter des problèmes autres. Mais ça apporte aussi des avantages autres. Ouais. Que peut-être. là, maintenant, elle a s'en moins rend pas d'avantages à son compte. âge. Depuis Ouais. 15 ans, 15-16 ans,
elle aurait eu plus d'avantages d'être à terre qu'être à bord. Ouais. Voilà, c'est ça ce que je veux Mais dire. après, Et tu le ressens pareil toi aussi, que peut-être il aurait fallu se poser avant quelque part. Oui, et- j'aurais bien aimé, il y a Ouais. des endroits où j'aurais bien aimé rester pour avoir des amis. Malaisie. Mais Non, Chypre, bah non. Ah oui, Bah Chypre, en fait, c'était la fin. Bah ouais, non, En non. vrai, il n'y avait plus... c'est là que tu perds ta valeur morale. Hein. Ah, c'était l'endroit, là. Mais non, mais sinon, c'est moi qui ai demandé à rester. En fait, je voulais expérimenter le lycée, mais j'ai regardé, ma cousine m'a dit quand j'étais en France, viens voir, rentre dans mon lycée, je vais te montrer des amis. Ça va, j'étais tellement, oh, oula. Ouais, non, ça faisait va. beaucoup d'un coup. Je vais rester au CNED. Mais par contre, pour me faire des amis, moi, ce que je fais, comme je suis à bord, c'est que je vais dans des clubs de sport. Ouais. Là, il n'y a Tu pas de partages groupe. quelque chose avec quelqu'un en plus. Parce que le problème, Enfin, commun c'est directement. d'arriver La même et passion. à être t'arrives, t'es extérieur au groupe. Comment tu Ouais. fais pour rentrer? Bah, tu vas dans un truc où ils sont pas en groupe. Donc tu vas dans un club de sport en début d'année. Puis t'as forcément Personne quelque se chose connaît. avec qui discuter, enfin des choses Voilà. avec quoi discuter avec les gens. Après, parce que les forcément- politiques, alors c'est Ah oui, difficile, après, puis ça, il y a c'est la autre chose. langue. Alors, Ouais. il y a- C'est autre chose, ça. Mais c'est vrai que je pense si c'était à refaire, et même pour Ewen qui va suivre, parce qu'elle, elle va s'envoler, mais Ewen, il a 12 ans, on va vite arriver aux 15-16 ans. Et là, avec Yann, on ne fera pas la même erreur, c'est-à-dire qu'à partir de ces 15 ans, on se stabilisera quelque part, c'est pas forcément en France, mais c'est quelque part pour l'intégrer dans des groupes et qu'il puisse... Mais il n'a pas du tout le même caractère aussi, lui. hein. Ouais, Ça ouais, dépend, ça ouais, dépend il y vraiment a le beaucoup de caractère. variantes. Hein. Parce C'est que ce bon, je voulais déjà dire, là, hein. là, il a l'âge, est-ce que tu en souffres, toi, de changer d'un port à l'autre Non, pas du tout. Voilà, il a l'âge où il s'intègre partout. En plus, il est pas timide, donc il fonce. Voilà. Là, on peut l'inscrire au club de l'optimiste, là. Ben voilà, il s'éclate, a priori. Mais il attend d'impatience le samedi, là, pour... Moi, je regarde la météo, ouais. Pour aller faire de la voile. Mais ouais, c'est la période, du coup, il y a une période où toi, t'as trouvé ça totalement bénéfique. Et toi, t'es en plein dedans, du coup, Ewen, je Ewen. pense. Ouais. Ouais. Et après, ouais. Après, c'est peut-être... Mais j'ai- là, pour l'instant, vous le vivez peut-être comme une erreur, mais peut-être qu'avec du recul, plus tard, en les voyant grandir, le fait qu'elle soit pas dans Moi, cette adolescence-là, Moi, ils des m'ont gens de déjà 18 ans. demandé, mais je leur ai toujours dit merci pour ce que vous Ouais. m'avez offert. Ouais. Parce Ouais, que au final, c'est... c'est tellement grandiose ce que j'ai en moi maintenant grâce à eux. Et puis c'est surtout que pour rien au monde, je repartirai pas Ouais. si je devais refaire. Là, quand on C'est était en énorme. Malaisie, Ils ont tellement, sacrifié ouais. pour moi à la base. Je suis consciente que c'est énorme et merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que je suis qui je suis en vrai. Je peux vous poser une question à tous les deux parce que vous parlez de faire. Toi, tu veux faire l'armée, là, c'est ce que tu vas faire du coup l'année prochaine, si j'ai bien Ouais. compris. Et du coup, toi, t'en parles potentiellement comme idée et tout. Et qu'est-ce qui vous pousse à vouloir aller défendre votre pays, qui en soi, vous êtes Ça change. quasiment Ouais, jamais mais- resté dans votre pays. En fait, qu'est-ce qui vous Bah, donne c'est envie de vrai ça, que quoi? moi, quand C'est le pays dans quand lequel on a jamais la été. France, on m'en parle, je sais que c'est mon pays, mais c'est vrai que elle m'a pas, enfin, j'ai pas de lien avec vraiment, parce que j'ai jamais vraiment été là-bas. Mais moi, c'est plutôt pour la défense des gens, parce que ça reste quand même des personnes humaines. Moi, j'en ai rencontré tellement que ça reste un humain à défendre. C'est aussi mon peuple, je suis fière d'être française. Et puis aussi, il y a le fait que quand on est à l'armée, il y a la cohésion de groupe. Il y a le côté de l'aventure, tu voyages, etc. Tu apprends à te battre, tu apprends à te défendre, tu apprends l'autonomie, tu apprends plein de choses. Et ça, tu te pousses tes limites aussi. Et moi, j'aime ça, j'aime beaucoup le sport, j'aime pousser mes limites et tout ça. Je sais pas si vous voulez peut-être dire quelque chose en vrai, parce que je pense que là, on a pas mal parlé, donc je sais pas si vous voulez dire un petit truc pour conclure ou je sais pas. alors moi, on m'a toujours dit Lancez-vous. qu'on me trouvait folle d'avoir amené mes enfants en bateau et qu'on trouvait que c'était même de l'inconscience, que je les avais désociabilisés. Alors je trouve qu'on les désociabilise pas, parce qu'il y a Non. déjà beaucoup de bateaux Au contraire. familiaux. Ils vont Ouais. plus au contact que... C'est des enfants qui n'ont pas Chercher. de temps à perdre. Voilà. Donc quand ils rencontrent d'autres enfants, c'est direct. Et ça, les gens apprécient ce rapport Il y a un direct. bon échange entre les enfants des navigateurs, on s'apprend tous des trucs, c'est Ah ouais. génial quoi. De suite, ça se fait. Voilà. Dans la Et seconde. on m'a souvent demandé est-ce que c'est dur d'avoir des enfants à bord. Alors Axel, ça a été plus compliqué parce qu'elle avait 3 ans et demi et qu'elle avait déjà connu la terre avant de connaître le bateau.
Mais Ewen, un bébé à bord, c'est hyper simple. Il n'y a rien de plus simple. Parce qu'un bébé, déjà, ça marche pas. Tu le poses, tu sais où il est. Bon, c'est facile. Ça dort, faut ça juste mange. des filets. Oui, voilà, tu adaptes L'accroche. l'environnement, mais c'est facile. Par contre, avant qu'il... Enfin, nous, on n'a pas eu de chance. Il a marché extrêmement vite. Vers 8 mois, il marchait déjà. Donc, il se cognait partout. Il ne savait pas mettre les mains. Ça a été terrible. On l'accrochait à nous, à nos hanches oui. pour le suivre. Enfin, voilà. Mais tant qu'il ne comprend pas le nom, ça là, c'est compliqué. Parce que ma mère m'a toujours dit, j'ai trouvé, Ève, que tu avais été très stricte avec tes enfants quand ils étaient petits. Mais nous, c'est une question de survie. S'ils ne comprennent pas le nom, il peut se passer un truc grave derrière. Ouais. Donc, avec Yann, quand on disait non, les enfants, c'était pas 3 noms et j'arrive, quoi. Et je compte jusqu'à 1, 2 et 3. Non, non, c'est non. Et là, il fallait que ce soit immédiat. Parce que si on est en danger sur le pont quand on navigue, C'est non, le quoi, nom, c'est- c'est... Si on te dit tu dois peux pas, rentrer vas à l'eau, maintenant, quoi. c'est faut Donc rentrer c'est vrai maintenant. que Quoi. ça, les gens terrestres ont trouvé que on était dur avec ça. Mais c'est pour nous, c'était une question On n'a de aucune survie. séquelle, hein, donc tout va bien. Ça va. Ouais. Et pour des parents, la position quand on a des enfants à bord, c'est qu'on est le parent. Et ça, moi, ça a été des fois un peu difficile de me dire je suis le seul repère en tant qu'adulte pour mes enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un prof auquel s'attacher ou un pion qu'ils aiment, enfin, un surveillant ou un grand-parent. Quand je fais des erreurs, quand je suis pas irréprochable, c'est eux qui trinquent. Et je suis que l'exemple. Parce que les autres, en fait, comme ils ne parlent pas la langue et tout ça, il n'y a pas le même, Même lien. même rapport. Tandis que moi, j'étais l'exemple. Et ça, c'était très important pour moi de leur montrer le bon exemple. Mais ça a été lourd à porter. Ouais, une charge mentale énorme. Ouais, ça a été lourd à porter parce que je ne voulais pas leur montrer un mauvais Non. exemple étant le seul adulte auquel ils pouvaient se référer. J'aurais aimé avoir plus d'adultes pour qu'ils puissent se référer à d'autres personnes que moi. Et après, j'ai été la copine, beaucoup. J'ai été la confidente, j'ai été La psy. ouais, la maîtresse. Et je trouve que ça, si tu fais pas un bon binôme avec ton mari pour gérer le truc et pour se passer la main, c'est vrai que c'est un challenge énorme.